Salut, Kevin Pascal de Jardin Potager Québec. Aujourd'hui, je vais faire des boutures de basilic perpétuel. Je plante pas mon basilic cette année, je vais juste seulement faire des boutures parce que je vais prendre du basilic qui ne fleurit pas, qui fait des quand même gros buissons. Fait qu'on va essayer de ça cette année. Ça va être plus pratique. Pas besoin de. Si on taille pas souvent, ils monteront pas en fleurs, ils changeront pas de goût. Fait que cette année, c'est ce qu'on fait. Fait que je vous montre comment on fait les boutures de basilic. Bon, boutures de basilic. Euh, j'ai fait mon terreau tantôt. Je l'ai fait dehors. Fait que terreau, j'ai pris du berger cette fois-là. Avec. J'ai rajouté du Nutrifras. Ensuite, de l'eau pour l'humidifier, mais légèrement, mélangé avec une pelle. J'ai rempli mes multicellules. Là, c'est des multicellules de 5 pouces de profond, mais on peut le faire dans des plus petites cellules aussi. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est un plant de basilic. Fait que celui-là, c'est un plant que j'ai fait une bouture il y a à peu près 2 mois. Il y a eu à vie dure, là, il y a un tout petit pot, puis il a manqué d'eau quelques fois, mais je l'arrose, puis après ça, il redevient super beau. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'il faut se faire des petites coupes de notre basilic. Fait que on va venir chercher des tiges qui sont sur la tige mère, comme celle-ci. On va faire des tiges d'à peu près, je vous dirais environ 6 pouces. Fait que on va prendre le 3 premiers pouces où ce qu'on va enlever tout ce qu'il y a de feuilles. Fait que on coupe toutes les feuilles, on enlève sur la moitié. On peut même enlever plus que ça. Parce que dans le fond, faut pas que la plante perde trop son eau parce que si elle perd trop son eau, elle va sécher, elle va mourir et elle fera pas de racines. Fait que on enlève. On peut y garder une dizaine de petites feuilles là. Fait que ensuite on va prendre notre tige. Puis vous voyez là, il y a les. Je vois pas moi à mon écran là. Mais ici, il y a les nœuds où les feuilles poussaient. On va en planter 3 dans le sol. Fait que pas plus compliqué que ça. On rentre notre tige à bouturer dans notre sol, comme ceci. On va en faire autant qu'on en veut. Fait que moi, je vais me faire 36 plants de basilic. Faut pas des tiges qui sont très très rigides. Là. Ils peuvent être rigides, mais pas en bois. Comme la tige principale ici. Elle est rendue en bois parce que ça fait longtemps qu'elle est là. Fait que on continue. On va effeuiller tout simplement. On prend notre tige. C'est vraiment pas compliqué. Il faut juste le savoir. Mais c'est pas quelque chose de très compliqué. On tire, on enlève les feuilles, on plante. Par la suite, je vais mettre un hormone dans l'enracinement. Fait que moi, ce que j'utilise, c'est le Root and Rhizome de Fertilizer. Pas très compliqué. On prend. C'est 1 ml par 10 litres d'eau. Environ. Parce que c'est entre 1 et 4 ml là, par 10 litres d'eau. Moi, j'ai un 2 litres d'eau. Fait que. Je vais me mettre 0,3 ml dans mon 2 litres d'eau. Un coup que c'est fait, on va venir brasser notre eau, puis on va venir arroser nos plantes qu'on vient de mettre en terre. Et pour finaliser, quand on a fini au complet, on se prend un sac de plastique, on va recouvrir toutes nos petites plantes
pendant une semaine et demie, 2 semaines, le temps qu'ils fassent leurs racines. Puis après ça, on va pouvoir les décacher tranquillement. Puis ils vont continuer à prendre leur eau dans leur terreau avec leurs nutriments. On va en faire nos boutures pour tout l'été. C'est tout pour faire les boutures de basilic. C'est pas plus compliqué que ça. Salut, au revoir.